Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Le cabinet israélien débattra aujourd'hui de la recrudescence de la violence dans les territoires de Judée-Samarie entre les habitants juifs de la région et les forces de sécurité israéliennes. Ce samedi, de nouveaux affrontements ont eu lieu à proximité de Kiryat Arba, durant lesquels 2 soldats de Tsahal ainsi qu'un enfant de 10 ans ont été blessés légèrement. Ces affrontements sont survenus à la suite de la destruction par l'armée israélienne du point de peuplement Chavat Federman, considéré comme illégal par les autorités israéliennes. Les habitants de Kiryat Arba, une localité proche de ce point de peuplement, tentent depuis de reconstruire cet endroit, malgré l'opposition des forces de sécurité israéliennes. Le cabinet gouvernemental tentera donc aujourd'hui d'apporter une solution afin d'éviter que la situation ne s'aggrave. Quelques jours seulement après ses premières déclarations à l'encontre du président égyptien, le leader du parti Israël Beiteinu réitère ses provocations. Selon Avigdor Lieberman, l'Égypte attendrait le bon moment afin de déployer ses troupes dans le Sinaï en contradiction avec les accords de paix. Lieberman prétend que les excuses du président Pérez ainsi que du premier ministre Olmert ne sont qu'une couverture et que l'Égypte a montré assez de signes qui prouvent qu'elle décide la guerre et attend juste une opportunité pour se déclarer. Le président syrien Bachar al-Assad a prévenu le gouvernement israélien de sa volonté de reprendre les négociations de paix. Ce vendredi, le Premier ministre israélien aurait prévu la tenue d'une 5e session de pourparlers indirects par l'intermédiaire de la Turquie. Les négociations ont été gelées depuis le mois d'août suite à la situation politique en Israël. Selon une source officielle, des contacts seront établis entre le bureau du Premier ministre et son homologue turc afin d'essayer de fixer une rencontre avec les Syriens. L'armée libanaise aurait découvert un réseau d'espionnage opérant au profit d'Israël. Le suspect est un habitant de la région de la Bika, à l'est du Liban. Des documents et du matériel de haute technologie ont été découverts et saisis à son domicile. Il est connu depuis les années 80 pour ses relations politiques avec différentes organisations palestiniennes, ce qui lui a valu une liberté de mouvement au Liban. Selon les autorités libanaises, il aurait avoué avoir été en contact avec Israël durant toute cette période. Avant même qu'elle n'ait commencé, le Hamas menace d'interrompre les futures discussions avec le Fatah. Le groupe islamiste reproche au Fatah ses arrestations à l'encontre de ses cellules en Judée-Samarie. En effet, Ra'afat Nassif, un membre officiel du Hamas de Judée-Samarie chargé de représenter le mouvement lors des rencontres avec le Fatah au Caire, s'est exprimé sur le sujet. Il a déclaré que le Hamas considérerait de retenir sa délégation si l'autorité palestinienne ne met pas fin à ses arrestations en Judée-Samarie. Les autorités des aéroports d'Israël considèrent la construction d'un aéroport israélo-palestinien à proximité de la plage de Poleg au sud de Netanya. Lors d'une conférence économique à l'aéroport Ben Gurion, le directeur des autorités a déclaré que l'aéroport serait conjointement dirigé par Israël et par l'autorité palestinienne. Pour faciliter l'approche palestinienne, il serait raccordé à la Judée-Samarie par un tunnel. Selon ce responsable, des discussions sont en cours entre les deux parties pour la mise en place du projet. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.